Bonjour tout le monde, ravi de vous rencontrer de nouveau dans le cadre de nos cours d'idées pour la gestion des ressources humaines dans le cadre du programme Organisation et Management des entreprises. Euh, Nous traitons dans le cadre de cette vidéo le recrutement. Nous avons déjà parlé sur les domaines RH, nous avons vu que parmi les domaines RH, l'administration du personnel, et cette administration du personnel matérialisée par le recrutement, la mobilité interne, la gestion de carrière, le pointage, le maintien de l'ordre, etc. Donc parmi les composantes, ou plutôt donc le recrutement, figure parmi les composantes du domaine RH l'administration du personnel. Donc avant de traiter les modes de recrutement, les moyens de recrutement et le processus de recrutement suivi par l'entreprise, on va dans un premier temps s'interroger sur quelques notions de base, à savoir la notion de recrutement, la notion du besoin, du profil, du poste et du marché d'emploi. Les notions, donc en matière de recrutement, où on peut dire que le recrutement est l'ensemble des actions mises en œuvre pour trouver un candidat correspondant aux besoins d'une organisation pour un poste donné. Donc quand on parle d'un candidat, ou quand on parle donc de certaines actions mises en œuvre pour trouver un candidat correspondant aux besoins. Donc dans un premier temps, on doit déterminer la notion du besoin au terme des ressources humaines. L'identification du besoin en ressources humaines se fait par un diagnostic de la gestion RH de l'entreprise. Dans ce cadre, la gestion prévisionnelle des emplois permet d'anticiper les besoins en personnel pour ajuster les ressources aux besoins. Définition du poste de travail. Donc, deuxièmement, donc on doit chercher donc un candidat selon le besoin de l'entreprise, selon les besoins d'une organisation pour un poste donné. Donc, le poste veut dire la nature des travaux et des tâches élémentaires que le salarié est censé exécuter. Il se définit à partir de sa mission, ses responsabilités, son positionnement dans la structure d'une organisation. Chaque poste a un profil. Donc le profil correspond à l'ensemble des caractéristiques que doit avoir un candidat pour occuper un poste, à savoir l'expérience, la formation, les compétences, les qualités physiques, psychologiques et comportementales. Donc le poste veut dire donc les caractéristiques élémentaires d'un poste déterminé au niveau de l'entreprise. Par exemple, un responsable administratif doit s'occuper de la gestion du personnel, de suivi donc des états financiers, de suivi donc des affaires administratives, se trouve donc sous donc la responsabilité directe, par exemple, du directeur général, figure parmi donc les pivots de l'entreprise, la rémunération, donc à telle rémunération, tel ou tel contrat. Donc, pour occuper donc ce poste, il faut avoir telle expérience, il faut avoir telle formation, il faut avoir telle compétence, quelle que soit technique, managériale, comportementale, psychologique, etc. Donc, le recrutement opère dans un marché appelé donc le marché de l'emploi, qui est désigné, ou la définition du marché d'emploi, qui désigne donc le lieu de rencontre entre l'offre et la demande du travail. Et la définition du marché d'emploi en matière de recrutement veut dire tout simplement l'analyse de la situation de l'offre et de la demande de l'emploi dans un pays ou dans une région déterminée ou dans un secteur particulier. Cette situation n'est pas figée, il évolue constamment. Donc, détermination du besoin. On détermine donc les besoins, permet de définir donc le poste, mission, responsabilité confiée au salarié, alors que le profil, les caractéristiques que doit doter un candidat pour occuper un poste. Ce recrutement se réalise par deux modes, mode interne et mode externe. Donc, concernant le mode interne,
veut dire chercher un candidat pour occuper un poste vacant parmi le personnel de l'entreprise. Les moyens utilisés pour recruter un candidat en interne, les annonces sur intranet. Intranet, c'est un réseau Internet interne au sein de l'entreprise. Annonces affichées sur les locaux de l'entreprise, base de données internes concernant le personnel intéressé par un changement de poste ou une évolution de carrière. Ce mode de recrutement procure des avantages pour l'entreprise, notamment au terme de son coût, donc un coût moins coûteux et très rapide. Il n'y a pas donc un problème d'intégration et aussi bien ce mode est une source de motivation et de promotion du personnel. Toutefois, ce mode a certaines limites, notamment au terme de vieillissement de la pyramide des âges des collaborateurs, aussi bien peut limiter l'intégration de nouvelles compétences et le rajeunissement de la pyramide d'âge. Deuxième mode de recrutement que l'entreprise peut adopter est le recrutement externe. On cherche un candidat pour occuper un poste vacant en externe de l'entreprise. Pour atteindre tel objectif, l'entreprise utilise les annonces aux journaux, aux sites web spécialisés, les salons et le forum d'emploi, la candidature spontanée, les stages et les travaux intérimaires, la cooptation et les recommandations. Le recrutement externe procure des avantages, à titre d'exemple, l'intégration de nouvelles compétences et enrichissement de l'entreprise par leur expérience et rajeunir le personnel de l'entreprise. Donc on constate comme quoi que les limites du recrutement interne constituent les avantages du recrutement externe. Alors que les avantages du recrutement interne constituent les limites du recrutement externe. Donc au terme de délai et du processus, la lenteur du processus, coût très élevé, risque d'intégration d'une nouvelle recrue. Concernant le processus du recrutement, on commence dans un premier temps par l'identification du besoin, c'est-à-dire analyser les postes vacants pour relever les spécificités et identifier en conséquence les profils à chercher. Deuxièmement, le recueil de candidatures, c'est-à-dire la réception des candidatures en fonction du mode et des moyens de recrutement utilisés. Troisièmement, la sélection des candidats, examen des candidatures pour identifier les candidats correspondant au profil recherché à partir du trait des CV et l'évaluation de compétences et par le biais des tests, des entretiens et de l'essai professionnel. Et enfin, l'intégration d'une nouvelle recrue. L'intégration a pour but de faciliter l'intégration d'une nouvelle recrue par le biais de deux formalités. Les formalités d'accueil et les formalités administratives. Les formalités d'accueil, c'est une présentation de l'entreprise, visite et tournée auprès des différents services, journée d'intégration pour les nouvelles recrues. Les formalités administratives, l'entreprise fournit un ensemble de documents relatifs à la présentation de l'entreprise et son règlement interne, ainsi que le candidat est amené à remplir le dossier administratif et à fournir certains documents. Je vous propose donc ces exercices comme ça pour bien saisir donc le sujet qu'on est en train de traiter. Donc, complétez le tableau ci-après, document numéro 1, document numéro 2, donc le mode de recrutement, illustration, avantages. Donc, on commence par le document numéro 1. Pour Total Maroc, la démarche de développement de compétences a pour rôle de renforcer les emplois, de gérer le renouvellement des effectifs, le maintien de transfert à l'expertise et d'accompagner les projets de l'entreprise en développant les niveaux de qualification et la mobilité interne. En effet, les postes vacants sont proposés à l'ensemble des salariés pour une note d'information InfoJob. Donc, il apparaît comme quoi que les postes vacants sont proposés à l'ensemble des salariés. Donc, on parle d'un mode de recrutement interne. Donc, le mode de recrutement interne. Illustration, les postes vacants sont proposés à l'ensemble des salariés. Avantage, donc un avantage de ce mode de recrutement, c'est donc rapide et moins coûteux, ou absence d'un problème d'intégration,
ou source de motivation de promotion du personnel. Concernant le deuxième document, quand un poste est vacant, le responsable RH publie un avis de recrutement sur les sites web institutionnels. Donc, ce n'est pas le site web de l'entreprise, d'accord? Pardon, ce n'est pas l'intranet, d'accord? C'est l'intranet, donc on parle du mode de recrutement interne, mais le site web institutionnel, le site web qui est adressé pour le grand public, donc en conséquence, on parle du mode de recrutement externe. Et sur le site web spécialisé, donc le mode de recrutement externe, l'illustration, le responsable RH publie un avis de recrutement sur le site web institutionnel et sur les sites web spécialisés, c'est-à-dire spécialisés en matière de recrutement, par exemple ML Job, Recrute, Dream Job, etc. L'avantage de ce mode de recrutement, on peut par exemple citer l'intégration de nouvelles compétences, l'enrichissement de l'entreprise par des nouveaux talents, rajeunir le personnel de l'entreprise, etc. Deuxième question, schématiser le processus de recrutement. Donc, référent au document numéro 2, on va schématiser le processus de recrutement. Donc, les candidats sont recrutés après plusieurs entretiens avec les comités de recrutement composés de responsables RH et les responsables métiers. Les exigences sont toujours orientées service au client et la fibre commerciale constitue un atout. Après son recrutement, le candidat effectue un passage dans tous les services afin de se familiariser avec les procédures en vigueur, de s'imprégner de la politique de l'entreprise et de créer des liens avec ses futurs collègues. Donc il apparaît comme quoi que le processus de recrutement est comme suit. Donc, dans un premier temps, donc l'identification du besoin, donc il identifie donc le poste vacant. Par la suite, donc l'annonce, donc c'est-à-dire donc la phase d'annonce, donc et par la suite donc recueil, pardon. Donc premièrement l'identification du besoin, deuxièmement l'annonce et la recherche des candidats, troisièmement donc la sélection des candidats, donc recueil de candidatures, la sélection des candidats via donc des entretiens, quel que soit entretien RH et entretien métier. Et par la suite, l'étape de l'intégration. D'accord? Donc l'étape finale et l'étape d'intégration. Donc je répète, donc l'identification du besoin, l'annonce de la recherche, recueil de candidatures, la sélection des candidats et l'intégration. Relever les objectifs et les formalités d'intégration. Donc les objectifs d'intégration, après son recrutement, le candidat effectue un passage dans tous les services afin de se familiariser. Donc premièrement, les objectifs, familiariser avec les procédures en vigueur, s'imprégner de la politique d'entreprise et de créer des liens avec ses futurs collègues. Donc il apparaît comme quoi que à partir de ces objectifs, que la formalité d'intégration et la formalité d'accueil, d'accord, puisqu'il y a donc une présentation, visite, intégration de nouvelles recrues, présentation de la nouvelle recrue auprès de ses futurs collègues, etc. À partir du document numéro 2, nommez le mode de recrutement, justifiez votre réponse. Donc, document numéro 3. Document numéro 3 est un avis de recrutement publié sur un site web spécialisé. Donc, on parle de quel mode de recrutement? Mode de recrutement externe. Pourquoi? Puisque donc est un avis de recrutement publié sur un site web spécialisé, à savoir Dream Job. Sachant bien que qu'il s'agit d'un organisme financier, d'accord? Qu'il s'agit d'un organisme financier. Et même dans cet organisme financier n'a pas précisé donc ce nom dans cet avis de recrutement. Caractériser le poste et le profil. Donc caractériser le poste et le profil. Pardon. Donc le poste sont donc la mission, d'accord, la mission du chargé d'organisation, d'accord. Donc le poste, il s'agit donc chargé d'organisation, chargé de la conception du processus,
monitoring et maintenance des processus, chargé de la formation et la communication. Donc le profil doit être diplômé d'une grande école, d'avoir donc une première expérience dans un poste similaire, particulièrement et idéalement dans le secteur bancaire ou financier, a une connaissance en mégaprocess et vision, et avoir des compétences techniques et un bon niveau rédactionnel. Précise deux avantages et deux limites de ce mode de recrutement nommé. Donc le mode de recrutement nommé a ses avantages et ses limites sont déjà précisés. Donc intégration de nouvelles compétences, d'accord, enrichissement de l'entreprise par l'expérience de nouveaux talents. Comme limite, la lenteur du processus et coût très élevé. Donc je vous remercie infiniment pour votre aimable attention.